Hey, salut, bonsoir, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où tu te trouves. J'espère que tu vas bien et que tu es dans de good vibes et que vraiment tu essaies d'être ce qu'on appelle euh, quelqu'un de bénéfique pour la planète. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on a tous besoin, à un certain niveau, c'est chacun selon son niveau, de contribuer à, défaire cette crise sanitaire par laquelle nous passons. hein, qui est, je le répète encore une fois, pour moi, est une opportunité, une réelle opportunité pour l'humanité de grandir. Alors, et donc aujourd'hui, je pense que ça va pas être long, Soli Solo. Aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est le fait de les vieilles copines, de se séparer, qu'il est temps de se séparer des vieilles copines. hein. Bon, qu'est-ce que j'appelle, c'est quoi les vieilles copines? Déjà, tu sais que les vieilles copines, ce sont des, les copines qui t'ont toujours accompagné. Pendant longtemps, tu as eu les mêmes personnes, tu as grandi dans un certain milieu, tu ne t'es pas, c'est pas, tu n'es pas, tu n'as peut-être pas, tu es peut-être, tu as peut-être changé de ville ou de pays et tu as ces vieilles copines d'enfance hein, qui viennent te retrouver et tu réalises que vous n'avez plus rien en commun. Vous n'avez vraiment plus rien en commun. Et elles aussi, d'ailleurs, certaines d'entre elles aussi remarquent à quel point tu as changé. Et donc, naturellement, vous vous séparez. Rappelle-toi encore l'image, le croquis que je t'ai montré hier, le semblant de croquis que je t'ai montré hier, les fréquences. Toi, tu es passé à une autre fréquence et ces copines sont restées dans la fréquence dans laquelle elles étaient. Et donc, du coup, vous n'avez vraiment plus rien en commun. Sur un plan métaphysique, c'est pareil. Nous avons cette vieille copine qui nous servait hein, au moment, à l'époque de notre niveau de conscience, parce que là encore, il s'agit de niveau de conscience. Au moment où on avait ce niveau de conscience-là, ça nous était utile. Donc, ces vieilles copines, c'est qui? Ces vieilles copines, c'est la médisance. hein. La médisance, quand on était à un certain niveau de conscience, pour nous, ça nous galvanisait de pouvoir aller raconter des commérages sur Pierre-Paul Jacques. Tu sais, tu as vu, tu as entendu, tu as vu ce qu'il a dit, tu vois ce qu'il a fait. Ah, regarde ce qu'il a fait. Surtout les potins, là. Moi, je me souviens, à une époque, j'étais une adepte des voici. J'aimais bien lire les histoires des people. Hein. J'étais pratiquement abonnée. Tiens, j'ai même reçu de ma banque une publicité. Tu sais, les banques aujourd'hui, ils t'incitent aussi. Ils t'incitent à la consommation. Non seulement ils t'incitent à la consommation, en plus, quand tu ne peux pas consommer, ils te prêtent de l'argent pour consommer. C'est ça qu'on appelle le crédit. Et on est rentré, le système nous a enfermés dans cette habitude. Ça aussi, c'est une vieille copine dont on veut se débarrasser, les dettes. Cette habitude de s'endetter. C'est une vieille copine. Donc, la première vieille copine dont tu veux te débarrasser, c'est la médisance. C'est la médisance à travers des ragots, colporter les ragots sur Pierre-Paul Jacques. Ça ne te sert plus. Aujourd'hui, ce que tu as envie, c'est de rentrer en toi, aller puiser tes ressources, les ressources qui sont à l'intérieur de toi, qui t'aident réellement à évoluer, à devenir une meilleure version de toi-même. Sache que quand tu travailles à
devenir la meilleure version de toi-même. Mais ton nouveau soi va te remercier. Ton nouveau soi va te remercier parce que lui, tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses le travail, que tu lui balises le chemin pour qu'il puisse apparaître, la nouvelle version. Parce que chaque jour, nous sommes, nous sommes des êtres en perpétuelle croissance, donc nous sommes appelés à grandir pour participer à l'expansion de l'univers. Et pour cela, encore, faut-il que nous changeons, nous faisons le travail de changement de niveau de conscience. Et c'est pour cela que nous voulons nous débarrasser des vieilles copines. Donc la première vieille copine dont tu veux te débarrasser, c'est la médisance. La deuxième vieille copine dont je vais parler, c'est la dette. Hein, ce système de dette, hein, les gens sont dettes pour acheter des choses, justement en parlant des ragots, pour acheter des choses, pour en faire voir plein à des gens qui te détestent. Hein. Ça n'a pas de sens. Hein. Tu t'endettes, donc tu te mets dans une situation difficile. Hein, tu te mets dans une situation difficile pour acheter du matériel afin d'en faire voir, d'en mettre plein la vue à des personnes que tu détestes. Ça n'a réellement pas de sens. Mais ça, c'est le système dans lequel nous évoluons qui nous fait ça. Hein? Tu es dans une banque, tu n'as pas de moyens pour acheter plein de choses, pour avoir tout ce matériel. Mais la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te propose, parce que tu as un CDI hein, avec un revenu stable pendant des soi-disant jusqu'à ta retraite, mais on ne sait pas ce qui peut se passer en cours de route avec cette entreprise dans laquelle tu travailles. Hein. Mais en attendant, la banque, elle se fait sa commission puisqu'elle a réussi à te vendre un crédit. Donc toi, tu prends un crédit pour consommer, voilà, pour consommer du matériel qui parfois ne te sert à rien, mais toi, tu veux consommer, acheter des produits, du matériel pour en faire voir, pour en mettre plein la vue à des personnes que tu détestes. Hein. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, ça c'est... Donc, la deuxième vieille copine dont tu veux te débarrasser, c'est le système de dette, d'endettement permanent. Sache que quand tu t'endettes, non pas pour investir, parce qu'il y en a qui prennent des crédits pour investir. Ça, c'est différent. Hein. Il y a des gens qui prennent des crédits, par exemple, ceux qui créent des commerces, hein, ceux qui créent des entreprises, ils prennent des crédits pour investir. Ça, c'est différent. Dans ce sens-là, le crédit a son intérêt parce que ça ressemble à quelqu'un qui creuse dans la terre. Tu vois, la terre, elle est plate. La terre, elle est plate. Quand tu creuses, tu vas en bas. Donc, quand tu vas en bas, tu plantes la graine. Et la graine, quand elle va croître, elle va donner des fruits. Et c'est ça qui va te nourrir. Ça, c'est parce que tu as creusé le sol. Donc, en creusant le sol, là, c'est comme un système de crédit. En creusant le sol pour mettre la graine, le crédit, ça te sert à ça. Tu as un projet, c'est le sol. Non, tu as un projet, c'est la graine, pardon. Tu as un projet, c'est la graine. Tu vas prendre un crédit. Bah, c'est le sol que tu creuses et tu plantes la graine. Et si tu as bien ficelé ton projet, bah, la graine va germer et ça va donner des fruits. Dans ce sens-là, aller s'endetter, ça a un intérêt. Mais c'est ponctuel. La dette, elle est ponctuelle parce que tu sais qu'au bout d'un certain temps, tu rembourses le crédit. Je me souviens, il y a 10 ans, j'ai connu une femme qui avait ouvert une boutique de vêtements de prêt-à-porter. Ben, elle avait pris un crédit à la banque. À l'époque, c'était un crédit de 5 000 euros. Elle avait pris un crédit à la banque de 5 000 euros pour ouvrir sa boutique. Et elle-même, elle nous partageait qu'en moins d'1 an, elle avait remboursé les 5 000 euros. Et elle commençait vraiment à vivre de ce qu'elle avait investi dans cette boutique parce que ça fonctionnait, ça marchait, son commerce lui rapportait. Dans ce sens-là, le crédit lui a servi. Mais quand tu prends un crédit juste pour acheter une voiture, juste pour acheter des vêtements chers, juste pour te meubler ta maison, bah, tu vois que parce que tu veux en faire voir plein la vue à des gens que tu n'aimes pas, tu vois que là, tu te rends dans un système d'endettement, donc du manque, parce que la dette,
c'est de l'argent en moins, hein, c'est de l'énergie en moins sur toi, parce que rappelle-toi que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, la dette, c'est de l'énergie. Donc, toi, tu veux te débarrasser de cette vieille copine qui est la dette. Ah, ça, c'est la deuxième vieille copine dont on veut se débarrasser. La troisième vieille copine dont on veut se débarrasser, c'est la colère. La colère, surtout, son corollaire qui est la rancune. Ça ne sert strictement à rien. Non seulement la colère, quand tu es en colère, ça sécrète des substances chimiques dans ton corps qui t'affaiblissent. Hein, c'est le taux d'adrénaline qui augmente dans ton corps, qui, quand tu l'exploses, ben, ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit littéralement parce que ces substances chimiques sont des substances chimiques du stress pour fuir le danger. Or, l'être humain n'est pas censé vivre en état de stress parce que la nature a créé ces substances chimiques, ces hormones de stress dans le corps humain pour pouvoir fuir le danger que l'être humain va sécréter, que le corps humain va sécréter pour lui donner suffisamment d'énergie pour fuir le danger. Mais ça se passe de façon ponctuelle. Généralement, quand tu es dans la jungle, hein, quand tu es dans la jungle, à l'époque où l'homme était dans un environnement hostile, son corps sécrétait de l'adrénaline et il avait suffisamment de force parce que quand tu dois fuir un tigre à dents de sabre, tu mobilises pas toute ton énergie, tu ne mobilises pas ton énergie à 50%, tu mobilises ton énergie à 100% parce que c'est soit tu es mangé, soit tu sauves ta vie. Donc, c'est à 100%. Si tu es en danger de mort, donc tu dois mobiliser ton énergie à 100%. Mais quand tu as échappé, par exemple, au tigre, par exemple, tu montes sur un arbre et le tigre, tu as échappé au tigre, ça a duré, ton temps de stress n'a duré peut-être que, on va dire, 10 minutes, le temps que tu échappes au tigre et tu montes sur un arbre et voilà, tu es à l'abri. Ça n'a duré que 10 minutes et ton corps retrouve son homéostasie. Or, cette même hormone de stress qu'on sécrète quand on fuit le danger, nous, on s'est mis à le sécréter. Par exemple, quand tu es dans un état de colère, quand tu te mets en colère contre quelqu'un, ben, tu es dans le même état. Donc, tu mobilises ton énergie à 100%. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, quand tu utilises de l'énergie à 100%, ben, tu t'épuises. Ça t'épuise littéralement. Et donc, tu t'affaiblis. Et nous, ce qui se passe quand on est dans un état de stress, parce que quand tu te mets en colère, tu stresses ton corps. Tu stresses ton corps. Donc, tu es dans la même situation, littéralement, que quelqu'un qui qui est en train de fuir un danger dans la jungle. Donc, tu mobilises toute ton énergie et bah, en le faisant tout le temps, en étant des gens colériques, sont des gens qui développent des pathologies. Hein. Donc, toi, tu ne veux pas, toi, ce genre de copine à la colère, tu veux t'en débarrasser, tu veux t'en séparer. Peut-être que à un moment ponctuel de te mettre en colère pour montrer, pour dire à quelqu'un qui abuse de toi, hein, que stop. Mais même là encore, tu n'as pas besoin d'être en colère. Parce que comme on dit dans un cours au miracle, la colère n'est jamais justifiée. Tu peux trouver un autre moyen que en mobilisant toute ton adrénaline, hein, comme si tu étais en danger de mort pour dire à quelqu'un stop. Tu peux lui dire stop différemment. Mais ben, ceci dit, si ponctuellement, tu fais appel à cette vieille copine, pourquoi pas? Mais sur 365 jours, tu veux peut-être t'en servir le moins possible. Peut-être qu'un seul jour dans l'année, ou pas du tout dans l'année, de cette vieille copine. Mais en tout cas,
toi, ce que tu veux, c'est te séparer de cette vieille copine parce qu'elle te sert pas. Même si parfois, tu peux l'appeler, lui passer un coup de fil, hein, ça peut arriver que tu lui passes un coup de fil pour venir à la rescousse, justement, comme je dis, dans le cas où tu remarques que quelqu'un abuse vraiment de toi, oui, mais la plupart du temps, veille à rester le plus éloigné de cette vieille copine. Et la dernière vieille copine dont on peut parler, c'est la cupidité. Hein? C'est la cupidité. Tu veux te débarrasser de la cupidité. Combien d'entre nous ne cherchent des gens, ne cherchent à s'attirer les faveurs des personnes que par cupidité, même dans la famille, même entre parents et enfants, on trouve, on agit, on a ces comportements par cupidité parce qu'on veut que la personne nous apporte surtout chez nous en Afrique où il y a la misère qui est ambiante, hein, les gens, c'est un mode de survie. Il ne s'agit pas de les juger. Il s'agit juste de constater qu'il y a ce mode de fonctionnement, mais qui, à la longue, nous cause préjudice dans nos rapports, dans nos relations. Donc, on veut se débarrasser pour quelqu'un qui travaille à son expansion, à l'élévation de sa conscience. Il veut se séparer de cette vieille copine qui est la cupidité. Hein, donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, hein, les copines. Hein. On est 8 milliards d'individus sur la planète, donc tu peux être sûr que tu peux avoir des milliards et des milliards de types de copines. Mais toi, tu veux vraiment travailler à te séparer des copines, hein, de ces vieilles copines qui ne te servent plus au niveau de l'expansion, au niveau de conscience où tu es en train de t'élever, le chemin que tu es en train de prendre. Tu veux te séparer. Ah oui, il y a une autre vieille copine qui est... Lui, par contre, c'est un copain. Lui, par contre, c'est un copain dont tu veux vraiment te séparer. C'est l'orgueil. Hein? Comme on dit toujours, l'orgueil est la vertu et la vertu des nuls, enfin, et la dignité des nuls. Hein? Quand tu fais preuve d'orgueil, d'arrogance, inutilement, de vanité, et surtout dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, c'est connu, là où il y a de l'orgueil, s'il y a de l'orgueil dans une relation amoureuse, la relation amoureuse, à la moindre petite crise, elle explose, hein, ça se termine parce que l'orgueil ne fait pas bon ménage avec une relation amoureuse. Donc, ce copain-là, ce vieux copain-là, tu veux vraiment, vraiment, vraiment t'en séparer parce qu'il ne sert pas du tout, du tout, du tout ton intérêt. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour un autre lit solo, hein, en attendant. Hein. Essaye justement, ça c'est un exercice que je peux te proposer à faire. Hein. Essaye de recenser, hein, de t'amuser à recenser toutes les vieilles copines qui t'habitent, parce que ces copines-là, ce sont des pensées, hein, ce sont des pensées, hein, qui habitent ton esprit. Ton esprit, essaie de recenser toutes ces vieilles copines-là et amuse-toi à prendre conscience et à t'en débarrasser. Moi, c'est ce que je fais avec ma mère. Hein. Ma mère, j'avais déjà partagé ça. Elle est la conscience de la victime par excellence. Par excellence, c'est la conscience de la victime. Et moi, pendant longtemps, mes rapports avec elle, c'était conflictuel parce que souvent, ça me mettait en colère puisque j'avais compris comment fonctionnaient les choses. Mais tu vois, mais j'étais encore dans l'arrogance. Hein, j'étais encore dans l'arrogance de croire que je pouvais la changer. Donc, ça me mettait en colère qu'elle ne comprenne pas les choses. Et j'ai décidé que je ne voulais plus avoir affaire à ce genre de copine-là. Donc, quand maintenant je discute, je m'amuse. Pour moi, c'est vraiment un exercice. Hein. Elle est vraiment pour moi un terrain d'exercice dans lequel je m'amuse à voir si j'ai réussi mon exercice. Quand je discute avec elle et qu'elle se met encore dans cette position de victime où j'essaie de lui expliquer les choses qu'elle ne comprend pas, j'essaie de calmer, mais de prendre sur moi, de vraiment ne pas du tout me mettre en colère et à la place d'exprimer ma compassion. Ma compassion parce que bah, elle est encore en apprentissage. Hein. Rappelle-toi que nous sommes tous
tous ici, nous sommes en apprentissage, nous sommes des apprenants, des apprenants dans cette grande école qu'est la vie. Donc, amuse-toi toi-même aussi à recenser toutes tes copines, toutes tes vieilles copines qui ne te servent plus et essaie petit à petit de t'en séparer. Et pour cela, comment tu peux faire cet exercice avec détachement, mais c'est en en prenant soin de tes vibrations, en élevant, en continuant à travailler, à élever tes vibrations et en restant toujours dans ton vortex. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour un être les solos. En attendant, prends bien soin de toi. Bisous, bisous, ciao.